Bonjour à tous, voilà une petite vidéo sur le Seigneur des Anneaux, ça fait longtemps. Mais cette fois-ci, je vais pas vous présenter un scénario que je vais jouer. Cette fois-ci, comme déjà dit déjà plein de fois, je vais essayer de vous présenter un deck et donc de vous expliquer un peu comment faire un deck au Seigneur des Anneaux, même si j'imagine qu'il y en a beaucoup qui savent déjà le faire. Donc faire un deck au Seigneur des Anneaux, évidemment, c'est l'un des plaisirs, c'est même d'ailleurs le plaisir du jeu, avec toutes les cartes qu'on a, et c'est d'essayer de faire des decks différents, de tester des trucs et tout ça. Donc moi, mon idée quand je fais des decks, c'est rarement faire un deck optimisé, ça part toujours d'une idée particulière. Donc j'ai fait un deck nain avec que des nains. Le dernier deck que vous avez vu avec Gandalf, c'était un deck où l'idée c'était est-ce qu'on peut faire un deck avec beaucoup de menaces de départ et est-ce qu'on peut s'en sortir? Et ben là, le deck que je vais vous présenter, c'est un deck un peu spécial aussi. Puisque mon idée c'était, est-ce qu'on peut faire un deck où il y aurait que les héros? Est-ce que c'est valable? Est-ce que avec seulement 3 héros, on peut passer des scénarios? Et donc du coup, j'ai fait le deck à partir de cette idée-là. Donc évidemment, la première difficulté, c'est de choisir les héros qui vous intéressent. Donc moi, avec mon thème, il me fallait des héros qui étaient capables de faire tout, c'est-à-dire de partir en quête, d'attaquer, de défendre. Donc j'ai pris évidemment les statistiques en premier. C'est-à-dire avec les héros avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'attaque, et éventuellement avec beaucoup de défense. Alors il y a un héros qui s'est assez vite présenté, et oui, la deuxième contrainte, c'est que comme ils allaient tout faire, il fallait des héros capables de faire plusieurs choses en un tour. Et donc, dans l'idéal, des héros, soit qui ne s'inclinent pas pour faire quelque chose, soit qui peuvent se désincliner quand ils ont fait quelque chose. Donc il y a un héros qui est évidemment quasi obligé à partir de cette idée, c'est Glorfindel. Glorfindel, il a tous les avantages. Déjà, il a une menace de départ assez basse, bien sûr, c'est 5. Il a des stats de folie, sauf sa défense qui est pas géniale. Mais surtout, évidemment, avec Lumière de Valinor, il ne s'incline pas pour aller en quête. Donc, déjà, ça me faisait un héros obligé, quasiment, plus une carte obligée dans le deck, c'était Lumière de Valinor. Comme ça, Glorfindel, il peut faire la quête, plus autre chose, lors du tour. Le deuxième héros que j'ai pris, alors après, sur les sphères, du fait que lui est énergie, j'ai choisi un autre héros énergie. Au début, je voulais faire un trisphère, mais c'était un peu juste au niveau des ressources, encore que, on va voir que c'est peut-être faisable. Donc du coup j'ai cherché dans les énergies et du coup j'ai pris Hydraen. Alors Hydraen aussi elle a des stats quand même assez potables, 2 en volonté, 3 en attaque et 2 en défense. Elle part à 11 de menace, ce qui est assez élevé mais bon, c'est jouable. Mais surtout quand un lieu est exploré, elle se redresse. Donc sans avoir besoin de cartes supplémentaires, Hydraen peut faire 2 choses dans le tour, à condition qu'on explore un lieu bien sûr, mais quand le lieu est exploré, hop, on redresse Hydraen et ensuite elle peut attaquer ou défendre, suivant le cas. Donc Hydraen, et puis le dernier héros, alors après j'ai cherché dans les sphères, au début je voulais prendre Legolas, parce que Legolas il est sympa aussi, puisque quand il attaque, il met des jetons sur la quête. Mais bon, c'était quand même un peu contraignant. En plus, il me fallait des cartes vertes, qui sont quand même intéressantes pour plein de choses, donc du coup j'ai choisi Sylvebarbe. Alors Sylvebarbe, il n'a pas de capacité de redressement, mais je l'ai choisi parce qu'il a des stats énormes, Bon, il a 13 de menace, mais il a des stats quand même assez géniales. Puis c'est le défenseur de l'équipe, puisque n'oublions pas que je n'ai pas d'allié, donc ça veut dire qu'il me faut quand même un défenseur. Et des défenseurs polyvalents, il n'y en a pas beaucoup en fait. Donc il y aurait Elrond, mais Elrond je l'avais déjà joué, voilà, qui est à 3 aussi en défense, mais il y a aussi le Sylvebarbe, qui est à 3. Et puis le Sylvebarbe, il a une capacité sympa, c'est qu'éventuellement, on peut le booster en volonté ou en attaque, en lui infligeant des dégâts. Donc du coup ça permet éventuellement, puisque je n'ai que ces héros là, donc parfois la volonté est un peu limite, du coup ça permet d'avoir des boosts de volonté sur ce personnage, à condition de le blesser bien sûr. Donc voilà, c'était mon choix de personnage. Alors après j'ai fait le deck. Alors quand je fais un deck, en général il y a 3 choses importantes dans un deck, c'est gérer les ressources, gérer la menace, et ensuite gérer la pioche. Alors dans l'ordre, ça dépend de l'ordre. En général d'ailleurs la pioche est beaucoup plus importante que le reste, donc on peut mettre dans cet ordre là par exemple les ressources, puisqu'évidemment si vous avez des cartes que vous ne pouvez pas acheter, ça sert à rien.
la pioche, la menace. Donc je pars avec 29 en menace sur ce deck, mais ça reste raisonnable par rapport aux capacités. Alors ensuite, comment j'ai fait le deck? Bon, bah, comme je vous l'ai déjà dit, il y a des cartes qui étaient quasi obligées. Hein. Il y a évidemment donc Lumière de Valinor, hein, voilà, que j'ai mis en 3 exemplaires, je crois. Hein, parce qu'elle, il faut qu'elle sorte absolument, hein, parce que sinon, si elle ne sort pas, bah, les capacités de Glorfindel ne marchent pas. Donc il y a déjà 3 cartes obligées. Et puis après, du coup, ben, il fallait des cartes aussi pour redresser les héros, puisque encore une fois, je n'ai pas d'alliés. Donc ça veut dire que les héros vont faire plusieurs choses, doivent faire plusieurs choses dans un tour. Et donc, pour redresser des héros, ben, j'en ai plusieurs. J'ai évidemment le Conseil Blanc. Alors là aussi, je l'ai mis en 3 exemplaires. L'avantage aussi, c'est que c'est une carte neutre. Donc, du coup, elle peut être payée par n'importe qui. Et quand on joue à un joueur, oui, c'était un deck solo, bien sûr. Quand on joue à un joueur, elle ne coûte que 1. Donc le Conseil Blanc qui permet de faire un peu ce qu'on veut. On peut redresser un héros avec, ou alors on peut ajouter une ressource, ou alors on peut piocher une carte. Donc voilà, c'est la petite carte sympa. Donc voilà. Pour redresser les héros, bien évidemment, j'ai le Courage Inattendu. Alors là aussi en 3 exemplaires. Elle est où la 3e? Voilà. Donc, Courage Inattendu, bien sûr. En priorité sur Sylvebarbe quand je joue, puisque c'est Sylvebarbe qui ne peut pas se redresser de lui-même. Donc du coup, en priorité sur Sylvebarbe. Et même souvent, il en a 2, voire les 3 en fait. Hein, parce que c'est lui qui défend. Donc avec Courage Inattendu, il peut défendre plusieurs fois. Et puis eux, de toute façon, ils se redressent tout seuls. Ou ils ne s'inclinent pas. Donc en général, les Courages Inattendus, c'est sur Sylvebarbe. Et puis pour redresser cela, j'ai le Conseil Blanc qu'on a vu tout à l'heure. Et puis enfin, j'en ai une autre pour redresser, c'est le Miruvor, voilà, qui permet de redresser un héros. Alors j'en ai mis 2, je crois. Voilà, même peut-être 3 d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Oui, j'en ai 3. Donc le Miruvor, voilà, pour redresser un héros aussi. Hein. Là aussi, c'est intéressant comme carte parce que on peut faire plusieurs choses avec. Et donc, si j'ai besoin de redresser, ben, je la défausse pour la redresser. Mais je peux éventuellement aussi booster une volonté, etc. Ou gagner une ressource. Donc voilà, c'est des cartes assez polyvalentes. Donc voilà, une fois que j'avais fait ça, donc on a déjà 12 cartes, hein, si j'ai bien compté. Donc il nous en reste, dans l'idéal, pour en avoir 50, donc il nous en reste 38 à mettre. Et à partir de là, bon, ça gère le redressement. Donc à partir de là, il faut gérer la pioche, les ressources et la menace. Alors la menace, ben, évidemment, l'éternelle salutation. Donc là aussi, j'en ai mis 3. Voilà. Il y a comme ça, quand on fait des decks, il y a souvent des cartes, bon, voilà, elles sont quasi obligées. Hein. Donc là, les salutations, c'est toujours 6 de menaces en moins pour 3 de ressources. Avec 2 héros, 3 de ressources en 2 tours. On les a, plus les cartes qui gagnent des ressources. C'est quand même une carte, elle est chère, mais elle est vraiment rentable. Donc j'avais ça. J'ai rajouté aussi le Conseil d'Aileron. Alors là aussi, c'est une carte qui baisse la menace, mais en même temps, elle a un deuxième effet. C'est qu'elle peut booster de 1 volonté un personnage, donc c'est-à-dire un héros ici. Donc du coup voilà, c'est une carte quasi indispensable dans ce deck. Donc voilà, on en est déjà à 6 de plus, donc 18 cartes. Il nous en reste 32 à mettre. Et voilà pour la menace. Je crois que c'est tout pour la menace. Il me semble. Voilà. Il me semble que j'ai tout. Ouais. Voilà, une fois que j'avais fait ça, il faut réfléchir ensuite aux conséquences. Donc, comme ce sont eux qui vont tout faire, ce sont eux qui vont se prendre tous les dégâts, évidemment. Et donc, évidemment, il faut quand même pas mal de cartes soins, parce que sinon, ils font pas longtemps. Alors, des cartes soins, il y en a plein. Donc, j'ai choisi Herbe Médicinale. Alors, malheureusement, c'est une carte qu'il faut attacher à un héros et qu'on utilise en inclinant le héros. Donc le seul héros connaissance ici c'est Sylvebarbe, donc il sera attaché à Sylvebarbe. Et pour l'utiliser, il faut que Sylvebarbe puisse s'incliner. Voilà donc l'explication aussi du fait que les Courages Inattendus seront sur Sylvebarbe
parce qu'il a besoin de s'incliner pour utiliser ça. Et ensuite, je peux soigner entièrement un personnage. D'autres cartes qui permettent de soigner, c'est l'Atlas. J'en ai mis 2. Hein, donc voilà, ça en fait 3 de plus là. J'en ai mis 2. Alors là aussi, il faut attacher cette carte à un héros Dunedain ou guérisseur. Donc c'est-à-dire ici Kaidraen, qui est Dunedain et pas guérisseur, mais qui est Dunedain. Et là aussi, il faut incliner le personnage pour utiliser cette carte. Là aussi, c'est embêtant puisque j'ai besoin d'Hydraen pour faire des choses. Mais quand il y a un lieu en jeu, en général, ça se passe bien et ça permet de soigner entièrement un personnage. Plus aussi d'enlever un attachement condition, ce qui est toujours utile dans les scénarios un peu difficiles. Donc voilà pour les soins. Et ensuite, j'ai des soins qui font plusieurs choses. Alors, est-ce que j'ai encore un Atlas? Je ne sais plus. Non, je crois que j'en ai mis que 2. Voilà. Alors, après, il y a des cartes soins qui font plusieurs choses. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des cartes qui permettent de redresser les héros. Et bien, celle-ci, elle permet aussi de redresser un héros. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un héros Noldor ou Sylvain. Et bien, j'ai un héros Noldor ici. Donc, je peux jouer le Lambas. Et cette carte, elle est géniale, puisque non seulement elle permet de redresser le héros, mais en même temps de lui soigner 3 dégâts. Donc c'est vraiment un effet sympa. Et du coup, évidemment, comme cette carte est géniale, j'en ai 3. Voilà. Voilà, il nous en reste quoi? J'ai arrêté de compter, mais il doit rester 24 cartes à mettre, quelque chose comme ça. Une fois que j'ai géré les soins, il faut gérer ensuite tout le reste. Alors tout le reste, c'est la pioche notamment. Alors la pioche, j'ai eu du mal. Et j'en ai que 5 cartes pour piocher, dont voilà. Alors je vais vous montrer. Parce que c'est vraiment un deck, voilà, il faut équiper les héros. Une fois que les héros sont équipés, lui avec Lumière du Valinor, avec les courages inattendus, avec les Lambas et tout ça, en général ça passe. Mais malheureusement, il faut les équiper. Donc pour les équiper bien au début, il faut piocher. Alors pour piocher, j'ai 3 anciens matomes. Alors l'ancien matome, le défaut, c'est qu'il faut des lieux pour l'utiliser, puisqu'il s'attache à un lieu. Et quand le lieu est exploré, on pioche 3 cartes. Alors l'avantage, c'est qu'elle coûte pas très cher. Et puis surtout, ça fait bien l'effet avec Hydraen, c'est-à-dire que j'explore le lieu, et j'ai 2 choses en même temps, je redresse Hydraen, et en plus, je pioche 3 cartes s'il y a un ancien matome. Donc j'ai ces 3 cartes-là. Et j'ai aussi des cartes que je crois, c'est la première fois que j'utilise. Je savais même pas que ça existait. C'est Opulence de l'Alorien, qui est une carte connaissance. Alors j'en ai que 2. Mais qui permet de piocher 3 cartes, tout simplement. Sans condition, il faut juste payer 3. Alors elle est chère, hein, c'est son défaut, elle est chère. Mais en fait, les ressources, c'est assez... ça va, ça se gère bien. Hein. Avec les cartes, je peux passer des ressources. Bon, et voilà, donc voilà pour piocher sur ce deck. Et puis ensuite, le reste, c'est un peu du bonus, on va dire. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai l'essentiel, hein. J'ai les ressources... Enfin non, j'ai pas trop de ressources, mais... j'ai la pioche, j'ai la menace, j'ai les soins, j'ai le redressement. Donc là, j'avais l'essentiel. Et après, le reste, c'est pour gérer un peu le bonus. Alors, j'ai rajouté, bien sûr, des tisons enflammés pour les effets ombre. Non. J'en ai que 2. Ah bah non, ça, c'est une erreur, ça. Je devrais en avoir 3. Pourquoi j'en ai que 2? Ah non, il en faut 3 des tisons, hein, c'est évident. Ah oui, non, c'est une bêtise. Donc il me faudrait 3 tisons, hein, bien sûr. Je vais la rajouter tout de suite. Et du coup, je vais enlever celle-ci parce que annuler un effet ombre qui vient d'être déclenché, bon, a priori, les tisons, ce sera sur Sylvebarbe. Sylvebarbe va défendre. Et donc, du coup, j'ai pas besoin d'annuler un effet ombre derrière puisque le tison va le faire tout seul. Alors si, le seul avantage quand même d'avoir cette carte, c'est que c'est une carte énergie. Or, j'ai beaucoup plus de ressources en énergie qu'en connaissance, puisqu'il n'y a que lui. En plus, les cartes connaissance que j'ai prises sont plus chères en général que les cartes énergie. Donc voilà, il faudra peut-être en garder une, mais il me faut 3 tisons, je pense quand même. Voilà pour les effets ombre. Ensuite, il y a des cartes qui combattent bien, évidemment. Quand on a Glorfindel, ça paraît évident qu'il faut Asphalot. Alors Asphalot, qu'est-ce qu'il permet de faire? De mettre 2 jetons sur un lieu. Or, on a déjà vu que les lieux, c'était important, notamment pour Hydraen. Hein, donc dès que j'explore un lieu, Hydraen se redresse. Donc Asphalot permet d'explorer des lieux quand même assez facilement. Là aussi, j'en ai mis que 2
parce que quand même je commençais à manquer de place, mais 3 ce serait peut-être bien. Ensuite, j'ai la rumeur de la Terre. Alors là, j'en ai 3, je crois. Non, j'en ai 2 aussi, mais 2 ça suffit parce que c'est une carte qu'on peut reprendre. Une fois qu'on l'a jouée, on peut la reprendre en main si on paye une ressource. Or, des ressources, encore une fois, j'en ai. Donc voilà, rumeur de la Terre qui permet de voir un peu ce qui va se passer. Ce qui est important, évidemment, puisque encore une fois, avec 3 héros, suivant ce qui se passe, il faut voir s'il faut attaquer, défendre et tout ça. Donc c'est important de savoir un peu ce qui va venir. Donc rumeur de la Terre. Et puis après, il y a des boosts, j'allais dire. Des petits trucs en plus. Alors par exemple, j'ai faveur de la Dame. Alors là, j'hésite. Elle est chère, ça fait que 1 volonté en plus. Voilà, donc faveur de la Dame qui rajoute une volonté à un héros. En plus, on peut en acheter plusieurs. On peut en mettre plusieurs, donc en général, je les mets sur Glorfindel. Alors pourquoi sur Glorfindel? Parce que comme il s'incline pas pour aller en quête, autant que ce soit lui qui soit boosté, comme ça, des fois, il part en quête tout seul, avec donc 3, 4 et 5 éventuellement, s'il a les 2 faveurs de la Dame sur lui. 5 volontés. Alors c'est vrai que c'est bien, 5 volontés, mais la carte est chère. Et finalement, je pense qu'il y a peut-être mieux à mettre. Mais il faut que j'y réfléchisse. Après, au niveau boost, il y a protecteur de la Lorien. Alors là, évidemment, c'est destiné, bien entendu, à Sylvebarbe. C'est une carte qui a 2 effets, et là aussi c'est utile dans ce deck, elle peut booster la défense ou la volonté. Alors, du coup, la défense, c'est évident, hein, puisque j'ai que 3 de défense, et il y a des monstres, des ennemis qui attaquent à 6, voire 8 pendant certains scénarios. Donc c'est important de pouvoir booster une défense. Bon, il faut défausser des cartes, mais c'est faisable. Et éventuellement, si j'ai pas besoin de défendre, je peux aussi booster la volonté avec cette carte. Là aussi, c'est important, vu que je n'ai que 3, 4, 5, 6, 7 volontés de base, donc il me faut des cartes pour booster la volonté. Pour booster la volonté, toujours, j'ai une carte qui est sympa comme tout, c'est le lait de Nimrodel. Alors le lait de Nimrodel, elle est sympa, parce qu'elle booste la volonté d'autant de ressources qu'il y a sur la carte. Donc par exemple, en général, je la paye avec Hydraen, et j'applique son effet à Glorfindel. Et les ressources énergie, vous avez vu, hein, à part Salutation des Galardim, toutes les cartes énergie coûtent 1 quasiment. Il y a Courage Inattendu qui coûte 2, mais les autres coûtent 1. Donc en fait, des ressources énergie, j'en ai vraiment, au bout de 5-6 tours, j'en ai vraiment énormément. Et donc cette carte permet de booster la volonté, et généralement de le mettre sur Glorfindel, comme ça il n'y a que Glorfindel qui part en quête, et puis les autres sont libres pour faire des choses. Voilà, donc là j'en ai 3. Toujours au niveau boost, j'ai enfin un breuvage Ent, j'en ai 3. Alors là, c'est destiné à chacun des 3. Hein. Là aussi, pour le fait que, comme je n'ai que 3 héros, il faut qu'ils puissent encaisser des dégâts. Hein. Il n'y a que eux qui peuvent encaisser. Et donc, ça leur rajoute 2 points de vie à chacun. En priori, la première qui sort va sur Sylvebarbe. La deuxième qui sort va en général sur Hydraen, parce que c'est elle qui a le moins de points de vie. Et puis la troisième va sur Glorfindel. Voilà. Et je ne peux jouer cette carte que si j'ai un personnage Ent. Donc du coup, évidemment, c'est une des raisons qui fait que Sylvebarbe est intéressant. Et enfin, les 3 dernières, et on arrive à 50, c'est l'Éternel, tester sa volonté, qui permet d'enlever une crasse éventuellement. Voilà pour ce deck. Donc, bon, il y a des améliorations, on l'a vu au passage. Hein. Je pense que je vais de suite enlever voilà, les coups précipités, rajouter un tison et rajouter peut-être un asphalot. Parce que là aussi, 2, il sort pas très souvent, il faudrait qu'il sorte plus souvent. Mais c'est vrai qu'il y a des scénarios où sans lieu, alors s'il n'y a pas de lieu, il sert à rien, hein, donc c'est un peu une carte, faut voir. Et donc voilà donc pour ce deck, et mine de rien, j'ai été surpris parce qu'il s'en sort plutôt pas mal. On pourrait penser qu'on est à la rue assez facilement avec ce deck, ben non, il s'en sort pas mal. En ce moment, je suis en train de faire les scénarios Hobbit, donc évidemment j'ai un héros de plus, c'est Bilbon, mais dans ce scénario c'est prévu. Donc, et
et ça passe plutôt bien. Alors il y en a qu'un que j'arrive vraiment pas à passer dans le scénario Hobbit, c'est celui avec le dragon, là je me rappelle plus son nom, le mont solitaire je crois. Alors lui par contre, non, là c'est impossible, le dragon qui attaque à 8, enfin comme j'ai pas d'allié pour encaisser, j'arrive pas à le passer. Mais il passe tous les autres, bizarrement. Même la bataille des 5 armées, ça passe. Alors difficilement, hein, une fois sur 4 on va dire, mais ça passe. C'est un deck vraiment rigolo à jouer, parce qu'on a, on a un échafaudage d'attachement sur chaque héros, et c'est assez marrant. Donc du coup ça, voilà, ça va donner ça, hein, les breuvages Ent. Alors si tout va bien, hein. Évidemment on joue rarement toutes les cartes. Un protecteur ici. Alors, le deuxième protecteur, s'il sort, en général, il va sur Hydraen. Les faveurs de la dame, on a dit, les deux vont sur Glorfindel. Voilà. Cela, non. Le tison sur le Sylvebarbe. Alors, si le deuxième tison sort, je peux pas le mettre. Enfin, je pourrais le mettre sur Sylvebarbe, mais ça sert à rien, puisqu'un seul suffit. Et on peut le mettre que sur des personnages connaissance. Donc du coup en général les autres tisons ils servent avec la protecteur de la Lorien, hein, c'est une carte à défausser qu'on peut défausser justement. Ensuite il y a donc les Lambas, donc qui sont des attachements one shot on va dire, hein. Donc là sur Sylvebarbe en priorité. L'Atlas c'est, on a dit, sur Hydraen. Les herbes médicinales c'est sur Sylvebarbe. Les Miruvores, c'est sur le héros que j'ai besoin de redresser en urgence, on va dire, hein, donc ça dépend quel héros est important au moment où je l'ai. Et les courages inattendus, en général, c'est sur Sylvebarbe. Alors, c'est Sylvebarbe qui a l'échafaudage le plus important. Et bon, c'est rare que je mette les trois, ça dépend du scénario. Sinon, je le mets sur Hydraen. Et bien entendu, Lumière de Valinor sur Glorfindel. Donc voilà, ça fait ça. Une fois, si on arrive à tout jouer correctement, ça fait ça. Et bien mine de rien, équipé comme ça, il passe quand même pas mal de choses, hein. Voilà. Et voilà pour ce petit deck. Bientôt, je ferai une vidéo où je le jouerai, hein. Vous verrez comment ça se passe concrètement. Même si j'ai déjà dit que ce ne sera pas tout à fait celui-là, puisque je vais de suite changer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est assez rigolo. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il ne prend pas de place. Enfin, à part en hauteur, il ne prend pas de place. Voilà, j'ai ma petite feuille de papier, hop, tout loge dessus, et c'est nickel. Voilà, merci d'avoir suivi cette courte vidéo, ma foi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo du Seigneur des Anneaux. Au revoir à tous.